faites des affaires sur la scène mondiale, vous avez l'habitude d'être payé en devises étrangères. Mais avez-vous déjà songé aux effets que les taux de change peuvent avoir sur vos profits et sur votre flux de trésorerie? Bonjour, je suis Dominique Bergevin. Et moi, Mélanie Carter. Bienvenue à Parlons Commerce. Aujourd'hui, nous vous expliquerons comment protéger votre entreprise contre les pertes causées par les fluctuations de change. Mélanie, nous avons tous les deux déjà été témoins de cette situation. Une entreprise calcule la valeur d'un contrat en fonction des profits désirés en dollars canadiens, mais conclut ce même contrat dans une devise étrangère comme l'euro ou le dollar US. Au moment où l'entreprise reçoit le paiement, la valeur du dollar canadien a possiblement chuté, tout comme sa marge bénéficiaire en dollars canadiens. En effet, par exemple, disons que vous vendez à un client étranger en janvier et que le dollar canadien est alors à parité avec la devise de votre client. Selon ce taux de change, vous vous attendez à recevoir 1 million de dollars canadiens. Mais si vous êtes payé seulement en février ou même plus tard et que le taux de change fluctue, même par quelques points de pourcentage, la devise de votre client pourrait valoir plus que le dollar canadien. Vous recevrez donc moins qu'1 million de dollars canadiens. Exact. C'est des entreprises qui m'ont déjà demandé s'il était possible de tirer des profits de ces fluctuations. C'est possible si vous avez de la chance, mais je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui planifient leurs ventes en fonction de l'imprévisibilité des marchés des devises. C'est bien trop risqué. Heureusement, il existe des moyens de vous protéger. Comme pour tous les risques, il est essentiel de formuler un plan pour gérer le risque de change. Tournons-nous vers un expert des taux de change, Jean-François Lamoureux, souscripteur principal à EDC, pour nous éclaircir sur la gestion des risques de change dans votre entreprise. Bonjour Jean-François. Bonjour Dominique. Bonjour. Pourquoi avoir un plan pour gérer le risque de change? C'est une très bonne question, Dominique, parce qu'on trouve que des études ont démontré qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont bien intentionnées, qui veulent gérer le risque de change, qui prennent le téléphone, qui appellent leur banquier afin de faire des opérations de couverture de change, mais qui n'ont pas vraiment de plan de match. Et le problème avec ne pas avoir de plan de match, c'est qu'on peut, premièrement, on peut avoir de la difficulté à bien mesurer le succès. Est-ce qu'on réussit à atteindre certains objectifs? Si les objectifs ne sont pas définis, c'est quoi le succès à ce moment-là? Et l'autre chose, c'est qu'on peut être en train de ne pas couvrir assez ou trop couvrir son risque de change. D'accord. Donc, ce serait quoi les premières étapes pour une entreprise qui voudrait d'abord élaborer un plan? Ça serait quoi un plan de gestion de risque de change? Bien, dans ton plan de match, la toute première chose que tu vas avoir, c'est que il va falloir que tu identifies clairement à quel moment ton risque de change apparaît. Et ça paraît tout bête, mais pour bien des entreprises, ils pensent que c'est le moment où ils font une vente à l'international. Or, ce n'est pas vrai. Le risque de change va s'établir ou va apparaître pour l'entreprise dès le moment où elle a calculé son prix en devise étrangère, qui peut, et ça peut arriver 2 semaines ou même 2 mois avant que la vente s'effectue. Donc, premièrement, déterminer quand le risque de change apparaît. La deuxième chose, c'est de quantifier son exposition au risque de change. Et ça, pour la plupart des entreprises, ce que ça signifie, c'est finalement faire la différence entre les entrées en devises étrangères qu'on anticipe d'avoir pendant une période de temps et les dépenses qu'on va avoir dans cette devise-là. La troisième étape, c'est ensuite de développer une stratégie de couverture du risque de change. Et finalement, la dernière étape, c'est de mesurer sur une base assez régulière, donc au moins hebdomadaire, notre exposition au risque de change et de suivre les opérations de couverture qu'on va avoir décidé de faire. C'est un petit peu technique, mais si on suit ces étapes-là, on devrait être bien placé pour réussir sa gestion du risque de change. Excellent, c'est des bons conseils. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur le plan de couverture ou l'instrument qu'on peut utiliser pour les couvertures d'opérations? Oui, absolument. Alors, quand on parle d'opérations de couverture, ça paraît un peu technique. On parle de hedging, c'est un mot qu'on entend souvent aussi, même si c'est un terme anglais. On parle tout simplement, là, c'est pas sorcier, c'est de prendre c'est de poser un geste délibéré pour réduire son exposition au risque de change. Donc, si on prend un exemple tout simple, une entreprise qui anticipe au cours des 12 prochains mois d'avoir des entrées en dollars US de 5 millions de dollars et qui, au cours de la même période de temps, anticipe d'avoir 2 millions de dollars US de dépenses, 5 moins 2, ça veut dire qu'il y a un 3 millions là,
auquel l'entreprise est exposée au risque de change. Mais si l'entreprise veut gérer ou veut réduire cette exposition-là, elle peut, à ce moment-là, après avoir défini certains paramètres dans son plan de match, qu'est-ce qu'elle veut atteindre, quelle va être la mesure de succès, prendre le téléphone et là, acheter certains instruments comme des contrats à terme ou des options pour venir, disons, je vais prendre un exemple, disons qu'elle achète pour 2 millions de contrats à terme. Elle avait une exposition de 3 millions, elle a acheté pour 2 millions de contrats à terme. Grâce à ces contrats à terme-là, le risque de change est éliminé. Elle a fixé ses taux de change pour ce 2 millions-là. L'exposition à ce moment-là, c'est plus 3 millions, on a enlevé 2 millions, il reste seulement 1 million. Hein, on est passé de 3 à 1. C'est ce qu'on appelle faire du hedging ou des opérations de couverture de change. De couverture. Merci. Et donc, si une entreprise est intéressée à aller de l'avant et développer un plan et de possiblement explorer un tel instrument, ce serait quoi sa prochaine étape? Bien, bon, alors, EDC a produit un guide pour aider les entreprises à développer une politique de change. Donc, c'est disponible sur le site Internet d'EDC. Il y a évidemment les courtiers de change et les banques qui peuvent aider parce qu'eux fournissent les instruments de gestion de couverture, donc ils peuvent donner des bons conseils. Il y a des consultants aussi qui existent dans le marché qui peuvent aider les clients. Excellent. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à toi, Dominique. Comme vous venez de l'entendre, les opérations de couverture sont l'un des moyens de protéger votre entreprise. Pour ce faire, vous n'avez qu'à discuter de la mise en place d'une facilité de change avec votre banque ou avec votre courtier de change. Une facilité de change est comme une marge de crédit. Elle vous permet de vous procurer des instruments de couverture jusqu'à concurrence d'un montant précis. Certains de ces instruments vous permettront de vous garantir du montant exact en dollars canadiens du paiement que vous allez recevoir. Disons par exemple que vous avez eu recours à une facilité de change pour vous procurer une série de contrats à terme totalisant 3 millions de dollars américains auprès de votre banque. Ces contrats vous permettent de bloquer un taux de change pendant au moins 1 an, ce qui veut dire que vous pouvez changer des dollars américains à des taux prédéterminés jusqu'à concurrence de ces 3 millions de dollars pendant toute l'année suivante. Il y a un détail important par contre. Tout comme une marge de crédit, la plupart des banques et des courtiers de change exigent une sûreté pour accorder une facilité de change, soit environ 15 % du montant total. Ceci peut venir gruger les liquidités auxquelles vous avez accès. Mais EDC peut vous aider. Exact. Nous pouvons collaborer avec votre banque pour garantir jusqu'à 100 % de la sûreté, ce qui libérera votre fonds de roulement. Vous pourrez donc gérer activement vos risques de change et protéger les profits pour lesquels vous avez si durement travaillé. Lorsque vous faites affaire à l'étranger, vous êtes payé en devises étrangères et cela peut entraîner des risques. Laissez EDC et votre banque rendre l'exportation plus prévisible et plus profitable. Pour en savoir plus, visitez edc.ca. Dans notre prochain épisode de Parlons Commerce, nous discuterons des défis qui sont tirés de faire affaire aux États-Unis, notre plus grand partenaire commercial. D'ici là, Parlons Commerce.